Bonjour, bonne arrivée encore. Vous étiez là la semaine passée parce que votre frère qui est à côté de vous est dans la sorcellerie. C'est un chef de la sorcellerie. Il a décidé de faire sa délivrance sur l'homme de Dieu, Papa Florian. Vous venez de Paris, de la France. Vous êtes venu avec lui pour qu'il puisse aujourd'hui se confesser, se libérer, afin que Dieu ait compassion de lui. Donc on va aller doucement, tranquillement. On va vous donner d'abord la parole. Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Qu'est-ce qu'il a gâté? Qu'est-ce que vous avez constaté jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous venez avec votre frère qui est là pour qu'il puisse se confesser? Si effectivement, je remercie Dieu de Papa Florian et je remercie le bon Dieu qui nous a créés. Parlez un peu fort. Et je remercie Dieu qui nous a créés et Dieu de Papa Florian. Et il y a longtemps, on était ici et je suis venue de Paris. J'étais malade et je suis venue de Paris chercher les médicaments, etc. Et il y a une camarade qui m'a dit, mais il y a un monsieur qui prie derrière WAF qu'on est allé là-bas. Et on est parti à la grande prière à Port-Boué. À Port-Boué, là. Oui. On a mis des bâches, tout ça, avec mon mari, tout ça. Et après, il a dit que si on prend les laines, le lendemain, on va venir ici. Et là, j'étais dans les pétrins, tout ce que j'envoyais comme l'argent pour investir. Tout, j'avais l'argent, mais l'argent était comme des journaux. Et l'argent s'évaporisait, je ne sais pas. Mais quand je vais quelque part, on me dit c'est mes parents qui font ça. Et j'ai envoyé 3 voitures dans ma maison. Et les voitures, on dit la nuit, ils viennent pour rentrer dans la voiture. À chaque mois, il y avait des pannes. Les voitures ont été pourries et je viens de les jeter. Ça fait 6 mois que je les ai jetées, toutes les voitures. Et là-bas, en temps là-bas, je vois mon frère qui se transforme pour venir faire les soins avec moi. Et après, je vois ma tante aussi qui vient. Il faudrait qu'on prépare, on doit recevoir les gens. Tout ça, donc ça fait que je ne dors pas et ça me déclenche des douleurs terribles. Et ça me rendait folle. Et j'étais là et tout d'un coup, je dis à mon mari qu'on va venir s'installer. Je pouvais, oui, pour un an, je n'avais pas encore acheté une maison, rien. Et je suis arrivée. Et pendant 3 mois, c'était terrible. Et tout ce qu'il y avait eu, c'était comme si c'était vaporisé. Maintenant, c'est la 5e année que j'ai découvert le problème de tonton Florian. Et quand on est venu, et quand il a prié pour moi, il m'a mis la serviette, et ça m'a apaisé. Et j'ai retrouvé la santé, parce que j'étais très malade. Et depuis que j'étais venue là, ça allait, tout ça. Et tout ce que j'ai investi ici, il n'y avait rien qui allait. Il n'y avait que des problèmes jusqu'à présent. Quand je suis venue, on me dit c'est mon petit frère, il passe pour mon petit frère. Mon papa passe par mon petit frère pour mes nuits. Et plus ma tante. Et souvent, je les vois. La nuit, on est ensemble. Et lui, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui prend son visage, il vient coucher avec moi. Et je ne veux pas faire enfant. Et ça me fait 10 ans. Mon dernier, il a 10 ans, et je ne veux pas faire enfant. Et pour mettre des choses, mon père était venu en France, on vivait ensemble, il devait me tuer. Et il n'a pas pu me tuer quand il est venu, il a tué les deux, une soeur et une chose. Mais attends, mon petit frère, je l'ai eu, il dit que, qu'est-ce que ce sont? On est 7, les 7 enfants. La première, quand je suis venue, eux aussi, il dit qu'il mangeait mon petit frère, et puis mon petit frère lui a donné la chair humaine. Et la chair humaine, et ça ici, quand elle mange, ça ne descend pas et ça pourrit. C'est l'estomac, et il parle aussi qu'il y a le temps de but, tout ça, on n'a rien compris. Donc, quand je suis allée chercher mon petit frère pour venir, il me dit c'est toi qui m'as fait du mal, parce que quand on mangeait, tu m'as donné la chair humaine, et la chair humaine, là, depuis là, ça devait. Et puis, lui, quand on l'a dit, il est sorti, et je ne l'ai plus vu. Et un temps, il est venu chercher là, parce que, comme elle aussi, elle participait, on lui a dit que si j'arrive de France en l'an 2001, et elle doit me tuer pour qu'elle devienne chef aussi dans la sorcellerie. Et en même temps, Dieu merci, j'ai connu une dame qui priait aussi à chose. Et puis on est partis ensemble. Quand on est partis avant, c'est là où mon petit frère, quand on a tapé Tantam net, il est tombé en temps, il était couché. Lui? Oui, il était couché comme quelqu'un qui était mort et il parlait. Et il dit oui, effectivement, que Dieu de la femme est fort, qu'effectivement c'est lui qui a tué notre maman. Et on a demandé, on t'a donné, qu'est-ce que tu as eu? Il dit que oui, on lui a donné une cuisse. Une cuisse? Une cuisse. Et après, on lui a dit, mais pourquoi tu as pris le ventre de ta soeur pour aller chez elle? Il dit, oui, que moi, je dois les occuper d'eux, moi, il ne doit pas faire enfant. La femme dit, non, pas question, il faut aller chercher les choses. Automatiquement, Dieu était là, ils sont allés chercher le ventre, il m'a donné. Et quand j'ai parti un an après, je suis tombée enceinte.
Où il avait mis le ventre? Il l'a mis dans le cercueil de ma maman. Pendant 20 ans, ou je ne sais pas combien d'années là, il allait me prendre le ventre, il m'a donné. Dans le cercueil de ma maman, il dit, il a soulevé, il a déposé mon ventre en sorcellerie en bas d'elle. Et il allait chercher automatiquement, mais le jour là, il a délivré tout ce qui était à la prière. Et on est revenu. Maintenant, ma femme a dit, si ma grande soeur, l'autre, c'est elle, moi je suis troisième fille, la première fille, deuxième fille, troisième fille. Il dit, si la deuxième fille, là, elle veut survivre, elle dit ce qu'elle m'a fait. Elle dit, oui, effectivement, elle est venue. Mais dans la sorcellerie, le milieu qu'elle est rentrée, on lui a dit de me livrer. Parce que je suis partie en 99. En 2001, j'ai eu tout, j'ai eu un mari, un blanc qui m'a mariée, et on est venu voir la famille. Et c'est dans ce sens, moi je l'ai pris. Et moi, je voulais faire ses papiers pour aller en France. Et maintenant, sur place, la femme a dit d'avouer, dit effectivement, il voulait me tuer. Mais comme mon âme est fort, et Dieu merci, je l'ai envoyé ici, ce qui fait qu'elle ne peut pas me tuer, donc elle est obligée de se vendre. Là, mon petit frère était là. Et la femme dit, bon, c'est comme ça, je vais confesser les choses. Si Dieu accorde, Dieu va mettre ton âme pour que tu puisses, le médicament je vais faire pour que Dieu t'instaure, qu'il te pardonne, que tu puisses revenir à la vie. Parce que ton âme a commencé à partir. Il était là, nous tous on était là. La femme lui a donné le canari, elle a mis des médicaments dedans. Et maintenant, après le médicament, on a chauffé une première fois, la bu. Ça allait, deuxième fois, troisième fois. Mon petit frère allait prendre chaud, il y avait un caillou sur le canari là. Paf, ça s'est tombé. La femme m'a dit, mais ton petit frère vient chercher l'âme de ma grande soeur. Et moi, je les ai laissés, et puis moi, je suis partie. Avant qu'on parte, mon mari a failli mourir. Toute la nuit, il a chié, il avait mal au ventre. Il était là quand... Le blanc, hein? Oui. Il était là quand on conduit, lui, il s'assoit toujours derrière et il lui regarde. On travaille des soldats dans son crâne. Et lui, il regarde mon mari, il dit, mais ton petit frère, il me regarde très mal. Et lui, il fait des réflexions. Et tout d'un coup, lui, il dit, ça va au village. Il dit, mais ton frère, personne n'est pas encore rétiré au village. Et il a fait des bras de fer pour qu'il puisse aller au village. Donc, je lui ai donné l'argent, il est parti au village. Et quand je suis arrivée 2 semaines, moi, je l'ai dormi, et puis elle dit, ah, elle est habillée, elle dit qu'elle doit partir, qu'elle est fatiguée. Et puis après, on me dit qu'elle est morte. J'ai fait le nécessaire, et puis c'était comme ça. Maintenant, mon papa est venu nous trouver là-bas. Il devait me tuer. Moi, j'étais enceinte. Et il a déclenché la grossesse. J'ai failli mourir sur le lit. Et comme Dieu était grand, et finalement, j'ai fait l'enfant. Donc, j'avais coupé les poids à lui. Mais là, il est venu. Il devait tuer. Il doit donner une viande de Paris. Parce qu'il a marié 2 femmes. La première, comme elle est la fois dans la société, elle protège ses enfants. Et lui, mon papa lui dit à mon petit frère de nous livrer l'âme. Et maintenant, l'autre aussi, comme lui aussi n'est pas honnête, excuse-moi, que Dieu me pardonne, il n'est pas aussi honnête que ça. Donc, lui, il est quitté, il allait trouver son petit frère, son grand frère. Et quand il a tombé, il a tapé, quand il était envoyé chez un féticheur pour le guérir, il était avec son petit frère. Tout d'un coup, il s'est évanoui, il est ensommeil. Et il a pris l'âme de mon petit frère. On disait pas, on dit, j'étais au téléphone avec lui. Il a pris l'âme de son petit frère pour aller le mettre dans le puits. Qui a pris? Lui, il a pris l'âme de mon petit frère parce qu'il est ensommeil. Et il s'est évanoui. Et le monsieur dit, non, tu ne peux pas venir ici à prendre l'âme de ton frère pour aller là-bas. C'est chez un féticheur. C'est un guérisseur, quoi. Un guérisseur. Et il a tapé mon petit frère, il dit, mais qu'est-ce que tu as? Va chercher l'âme là. Sur place, il est rentré, il allait chercher l'âme en visibilité, quoi. Il est venu, mon petit frère s'est réveillé. Et je l'ai appelé, il dit, ah, c'est David qui devait le tuer. Et qu'il a ensommé, qui devait le tuer. Et puis le monsieur l'a attrapé. Le monsieur, il me dit, mais moi, je vais lui donner quoi en récompense? Il dit, moi, je ne vois pas la nuit. Je ne vois pas la journée, je ne vois pas la nuit. Mais j'ai des yeux naturels. Alors, si tu veux le soigner, il n'y a pas de problème. Moi, t'envoyer de l'argent, tu vas le soigner. Il dit, non, c'est pas beaucoup. En temps, lui, il était là avec ma grande sœur, l'autre année. Ils ont envoyé un gros pain. S'il meurt, ils vont lui embellir, puis ils vont l'envoyer à l'Ivoire. Après 2 jours, il leur a soigné parce qu'ils se sont échangés. Il a donné ce qu'ils ont promis, ils ont donné. Donc, ils sont venus prendre quelqu'un, le monsieur ne le connaît pas. Il ne peut pas lutter avec eux. Et mon petit frère est mort. Donc, on lui disait que c'est mon petit frère et mon papa qui l'a tué. Et c'est pour cela que l'affaire est là. Donc, les 2 frères sont partis. Et moi, j'ai coupé les ponts avec eux. Pendant 7 ans ou 8 ans, tout dernièrement, je le vois. Je lui tends un complot de pain, plus le petit truc que j'ai envoyé de France. Et puis mon papa vient lui donner liberté. Il regarde mon papa, il dit, cette année-là, l'homme que toi tu veux là, je ne vais pas te donner. Et puis moi je vais me marier. Et moi je vais aller en France. Et je vais aller envoyer mon permis. Et quand il a dit ça, j'ai eu une force à moi. Il a dit, ah mon petit frère il a compris. Il dit, cette année-là, ce temps tu vas partir. Que je ne vais même pas céder.
Au moins, il a osé me dire que mon petit ma grand-soeur, je vais quitter dans cette chose-là. Et ça m'a donné le commencement parce qu'il pleurait. Et il a envoyé balader son papa. Et puis il est parti. C'était le seul jour qu'il a osé dire la vérité à son papa. Et nous, on est parti à la veille, à la prière. Donc, en tant que mon papa, il a reçu mon petit frère de me tuer dans la prière. Donc, dans la prière, on a reçu son matin et on m'a délivré. Et je suis venue dire à mon papa, mais attends, tu veux me tuer pourquoi? Je suis là, je suis la seule fille avec ma grand-soeur. Après ça, ils ont divisé ma grand-soeur. La grand-soeur me dit du pas bonjour. Elle dit, c'est moi, je suis la sorcière. Il dit, mais c'est toi qui m'as envoyé en France. Si elle a reçu, c'est toi. Elle dit, non, qu'est-ce qu'elle a reçu? C'est pour moi, c'est pas pour elle. Donc j'avais 1000 fois pour lui demander pardon. Elle ne veut rien savoir jusqu'à présent. Donc il dit à mon petit frère, toi, on dit tu vois la nuit, tu vois le jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez fait ça pour qu'on se divise. Mais il faudrait qu'on sache ce qu'on doit faire pour avancer. Et c'est dans ce sens que je lui ai dit. Et c'est pas facile aussi parce qu'il a un groupe, c'est un chef. C'est pas n'importe qui. Donc il m'a dit, ma grand-soeur, il faut m'aider. C'est dans ce sens qu'on est arrivé à ce stade. Maintenant, mon petit Arnaud, là, celui qui me suit, là, ils sont venus chez moi. Quand elle allait à la prière, on venait venir. Maintenant, ils l'ont attrapé en sorcellerie. Donc, sa femme était obligée de prendre l'âme de mon petit frère pour envoyer au village. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Donc, il attend de jouer. Il dit, maman, quand je jouais là, il y a quelqu'un qui m'a ensommé. Attends, la nuit, il vient négocier l'enfant pour prendre mon propre argent pour envoyer dans les cheveux parce qu'il dit, ils vont le faire godoir. Et l'enfant, il prend l'argent sans le vouloir. Ton fils? Mon fils, puisque c'est un blanc, il voit. Donc, il veut l'introduire dans ça. Dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie. Maintenant, quand il y a une petite fille qu'on a attrapée, l'enfant était obligé d'avouer. Il dit, maman, effectivement, quand je dors, je vois ta parent, ils viennent, ils me négocient pour que moi, je prends ton argent. Il dit, ils vont me faire godoir, il va devenir grand chef. Il va devenir chef bandit, quoi. Et mon maman, il ne sait pas. Il parle bien, il a 8 ans, il avait 7 ans. Et c'est après tout ça a passé, maintenant, ils l'ont ensommé. Et quand ils l'ont ensommé, le lendemain, il est tombé dans les combats. Ton fils? Oui. Ça fait 2 ans de cela. Moi, en temps, j'étais couché à Port-au-Bois ici. Et puis j'ai vu mon petit frère, le même personne. Je l'ai vu, il était au milieu du monde. Il y a des gens qui l'ont entouré pour lui demander, mais l'enfant, c'est pas pour toi. Mais pourquoi tu veux le tuer? Est-ce que fait? Il ose me dire que moi, je ne lui donne pas à manger. Il n'a jamais bouffé mes 5 enfants. Et moi, je me suis réveillée. Quand mon mari m'appelle, il me dit que mais c'est tes parents qui tuent l'enfant. Donc mon mari a appelé mon mari, il dit, si l'enfant meurt, vous toujours venez vous bouler. David, sa sorcellerie, il ne moyen pas. Il peut faire d'aller en prison, qu'ils vont vous vivre. Et c'est dans ça qu'on a lutté, ils sont devenus nous rapatrier pour envoyer l'enfant. L'enfant était déjà mort et Dieu a fait le miracle, l'enfant s'est réveillé là-bas. Donc si j'étais méchante là, je n'allais même pas venir dans sa mort, ni donner quoi que ce soit. Mais dans la vie, il faut pardonner pour avancer. Mais il y a eu tellement de choses que vraiment... Il a aussi pissé en sorcellerie sur ton mari. Oui, quand on va, on dit que lui, c'est eux. Mon petit frère même qui est à la base de tout ça, c'est pas si c'était lui, hein. Qu'ils ont pissé sur son corps. Donc le monsieur, il se gratte. Le blanc? Oui, il se gratte. Pendant combien de temps? Hein? Pendant presque 6 mois, hein, non, enfin, le monsieur, il se gratte. On l'a traité ici, ça n'allait pas. On est parti en France, il a traité, ça n'allait pas. Il est revenu ici 3e fois. Et quand ça n'allait pas, il est revenu. C'est là on a trouvé le numéro de tonton Florian. Mais je connais tonton Florian. Et de papa Florian. De papa Florian. Et ils m'ont donné le numéro. Moi, je suis pas appelée. On a envoyé 20 € de dons. Et le dimanche, tu nous as fait chaud. Programmé. Et quand tu as parlé, nous, on n'a pas appelé vite, vous avez fait une église. Et tu as prié dessus. Et quand on a fait, et nous tous, on a eu la paix du cœur. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans ce sens que je dis, si je viens, au moins, on va venir ici. Si on peut l'aider à s'en sortir, pourquoi pas. Donc moi, je suis prêt que Dieu me donne des possibilités pour que je puisse aussi. Qui quitte. S'il s'en va là-bas, il va être heureux. Mais s'il quitte pas la société, il va aller là-bas, il va faire quoi? C'est pour vous fatiguer encore. C'est pour nous fatiguer encore. Donc il faudrait qu'il soit sincère. Et même si Dieu apporte que Dieu l'aide, qu'il est ici aussi, qu'il est quelque part, que Dieu le bénisse. Parce que c'est un enfant qui est intelligent, qui envoie de bonheur, pourquoi pas. Le rêve est humain. Donc c'est dans ce sens que tu nous vois. Gloire au Seigneur. Merci. Merci pour la parole. On va donner la parole à votre petit frère qui est à côté. Bonjour, c'est David, non? Oui. Bonjour. Bonjour. Ouais, ça va? Oui. Tu veux réellement sortir de la sorcellerie, hein? Voilà, tu veux bien vivre tout ce que ta soeur a dit. Est-ce que tu te reconnais dedans? Je reconnais, mais je ne reconnais pas d'autres éléments. Quand avec toi parler. Tu te reconnais dedans? Oui, où je n'ai pas suivi et je n'ai pas suivi, je peux dire vérité. Voilà. Mais dans la majorité, tu te reconnais. Oui.
Dans la mort de ta propre maman, tu te reconnais. J'étais petit. Tu étais petit. Dans la mort de ton petit frère aussi, de ton frère, tu te reconnais. On dit, tu l'as sauvé ou tu l'as sauvé aussi, tu te reconnais. Ou aussi, tu as pris son placenta, son ventre, pour aller mettre en bas du cercueil de ta maman. Pour ne pas qu'elle enfante pendant 10 ans, tu te reconnais aussi. Oui, c'est là-bas. Il m'a donné une force et puis je suis allé, et puis elle était enceinte. Mais j'ai fait enfant encore. Et puis elle est tombée enceinte. Ça, tu te reconnais aussi. Et puis, où tu as pissé sur son mari, bleu blanc, tu as pissé sur lui. Son blanc, sérieusement. Son nom me cherche beaucoup, donc sérieusement, il n'a pas pu faire. Mais qui a fait? Ça, c'était... Voilà, mes neveux, là, mon papa voulait lui parler à travers mes neveux, et puis, et cette année-là, je ne voulais pas. C'est l'année passée, tu m'as envoyé l'épargne. Donc, c'est ton papa qui est passé à l'acte. Donc, il dit qu'il ne voulait pas, il est de vérité. Quand il est de vérité, là, il dit il ne veut plus quitter dedans. Donc, il voulait, en venant à Abidjan, il m'a dit de faire venir à Abidjan. Lui, il m'a empêché de rester au village. Donc, dans la majorité de tout ce qu'elle a dit, tu te reconnais. Tu te reconnais, mais aujourd'hui, tu veux quitter dedans. Tu veux Elle aussi, toutes ses affaires ouvrent. Que toutes ces affaires ouvrent pour qu'elle fasse encore autre enfant. Oui. Voilà. Mais ma grande soeur aussi, il faudrait qu'on se... Ça va aller. Ça ira. Depuis c'est venu ici là. Ça ira. Tu te reconnais aussi, elle dit son fils est blanc. Vous l'avez initié là-bas. Tu te reconnais aussi dedans? Non. Ils ont l'initié. Mais l'enfant était trop fort aussi, de sa manière aussi. Ah, il voulait l'initier, voilà, mais l'enfant était trop fort. Ma grande sœur, elle m'a appelé, nous appelons, et puis des grandes sœurs. Doucement. Il n'y a pas de problème. Pour dire, c'est doucement, pas de parole. Non, arrête. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais tout à l'heure que tu veux réellement sortir de la sorcellerie. C'est pourquoi vous êtes venu, pour que tu puisses dévoiler un peu, et puis Dieu aura compassion de toi. En fait, merci beaucoup, grand frère. Je vais te donner la parole. Aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Pour la première fois que tu as mis les pieds dans cette maison de l'Éternel, pour la première fois, qu'est-ce que tu as constaté dès l'entrée d'abord? Dès l'entrée, ce grand portail. Merci beaucoup, monsieur. Dieu l'Éternel est merveilleux. La dernière fois, ça a levé. Tonton, moi, il a fait, c'est mon papa Florent. En rentrant, en tout cas, j'étais très content, mais toute ma force était aplatie. Aplatie, à l'entrée. Oui, je t'ai vu. Mais tu as vu quoi, et puis ta force était déjà aplatie. Je sais où je rentrais là, c'est que la notion de Dieu, de ton papa Florent, m'a baissé, que je ne pouvais rien faire. On ne peut pas essayer. Voilà, on ne peut pas essayer. On ne peut pas essayer. Non. Il y a des coins où on peut essayer, mais ici, là, non, on ne peut pas essayer. Mais qu'est-ce qui t'a désarmé? C'est quoi? C'est le feu? C'est quoi? C'est le feu. Le feu était comment? Il était trop fort. Trop fort. Tu peux comparer ça à quel feu? Feu de brousse, feu de volcan? Non, c'est Dieu d'éternel là, c'est plus fort que... C'est plus fort que tout ça? Oui. C'était puissant même. Oui. Et c'est ça, à l'entrée déjà, ça t'a désarmé. Même ici là, il ne peut rien faire. Mais c'est qu'avec lui, il s'est dévoilé là, c'est que ça peut aller. Mais à part le feu que tu as trouvé à l'entrée, tu as vu quelle présence encore? J'ai vu la présence de miracle de Papa Florent. Dieu de Papa Florent. Ces anges. Les anges? Oui, les anges sont trop forts. Ils étaient postés oui. à l'entrée là? Oui. Ils étaient combien? Ils étaient beaucoup, hein. C'est un grand feu qui l'entourait. Qui entourait ces oui. Tu ne peux même pas faire quelque chose même. Déjà, tu es désarmé là. Il faut parler de ça. Donc c'est qu'avec lui, c'est pris de bon Dieu, ça peut aller. Et à partir de là, tu as su que déjà tu pouvais être délivré. Oui, moi, il n'y a pas d'argent, je voulais t'appeler pour t'aider. Parce que le feu t'avait déjà mis à terre, anéanti. Et vous êtes monté dans la salle. Et vous êtes assis. Papa Florian est rentré. Dans la salle, qu'est-ce que tu as constaté d'abord? Qu'est-ce que tu as constaté? Où nous prenons. Oui. Mais quand on est quitté là-bas, je suis venu là même là. Quand tu rentres là-bas, tu aplatis. Mais si tu veux essayer quelque chose, ça là, son Dieu là, non. Il t'a anéanti. Si tu viens et tu bois l'air là, c'est fini. Ça rentre dans ton corps en même temps. Donc, tu peux rien faire même. Mais dans le lait là, il y a quoi et puis tu peux rien faire? Il y a un sang de Dieu dedans.
Il y a l'onction de Dieu dedans. Il y a une force dedans. Oui. Ça t'a fait quoi quand tu as pris pour la première fois? On était dans mes... Puis quand c'est parti au village là, en tout cas... Ça t'a bousculé. Oui. T'as bousculé. Oui. Tu n'as pas pu sortir de ton corps. Comme si ça t'a affaibli en même temps. Oui, je ne peux rien faire. Tu peux rien Mais faire. avec lui, ça peut aller. C'est comme si on fermait la porte. Tu sais ce que tu me disais au fois là? C'est vrai. C'est vrai. J'ai vu ça. Tu as vu ça. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, tu as vu l'homme de Dieu, Papa Florian, dans la salle. Tu as constaté quoi encore? Il a vu que Dieu l'a donné sa puissance aussi. Sa puissance. Oui, sa puissance. Que on ne peut pas toutes les choses on essaie. Ou ta mère arrive pas, on ne peut pas de choses. C'est pas que je vais l'essayer, mais il a une grande force envers lui. Une grande force. C'est tout. Non, c'est pas que je vais l'essayer. Ça, c'est pour lui aussi Dieu l'a donné. Ou ta mère arrive pas, on ne peut pas l'essayer. Sinon, ce qu'il est dedans, c'est pour toi seul. C'est pour cela que je... Si tu t'as essayé, que ça t'a... Ça, c'est pour toi seul. C'est pour cela que je dis là. C'est pour toi seul. Il y a une grande force avec lui. Oui. Mais à côté de lui, tu as remarqué quoi? Il y avait qui? Tu as remarqué quoi? Parce que toi, tu vois ta soeur qui est là, elle ne voit pas. Toi, tu as l'œil spirituel. Quand vous rentrez dans la maison de Dieu, il y a des présences de Dieu là. C'est symbolisé soit par le feu, soit par l'épée, soit par les anges. Tu as remarqué quoi encore? Il dit, ceux qui sont à côté de lui là, c'est pas... Ça, c'est l'ange de Dieu. Ils sont grands. Ils sont grands. Ils ont des épées. D'autres ont les épées. Oui. Ils ont quoi? Oui, ils sont assis à côté de Papa Florian. Ça veut dire que tu ne peux pas bouger. Le feu qui est à côté, autour des gens là, d'enfants qui autour là. Autour des gens là, il y a le feu. Avant même de les trouver. Oui, donc, quand il y a fait tout parler, c'est fini. Donc, à part la grande salle où il y a cette présence de Dieu, où il y a les anges, il y a le feu, et dans ce bâtiment-là, ici... Tout ici, tu rentres là, mais tu vas parler même. Même avec vous, on ne peut pas essayer. Parce que vous avez l'Éternel avec vous aussi. Ah, l'Éternel avec nous aussi. Oui. On ne peut pas essayer. Non. Jamais. Ah bon. Donc, le feu est présent partout ici. Gloire au Seigneur. Donc, si toi, tu es un chef de la sorcellerie, tu ne peux pas essayer. Et toute la cargaison qui est au village, est-ce que vous pouvez venir? Non. Si moi, je me lève pour venir ici, là, c'est que je vais en trouver, ça c'est pour moi. La personne qui vient essayer, s'il essaie ici, là, c'est plus sûr. Lui qui vient ici pour essayer. À part ici, tu as déjà fait d'autres églises quand même? En tout cas, moi ici, méthodiste. Je vais méthodiste, heureusement. Il va dans la délivrance? Il va dans la délivrance. Il vient ici. En tout cas. Il va beaucoup partout. Tu vas beaucoup partout. Dis-nous la vérité. Hein. Dis-nous la vérité. Partout où tu vas, et puis ici que tu es venu, là, c'est où tu as réellement constaté la force de Dieu même. Merci beaucoup. Gentillesse. Je ne peux rien te parler, mais je vais te dire sérieusement. La deuxième fois que je viens ici devant ma ça m'envoie ici. Vous avez des choses qui sont. Mais depuis moi je viens ici là, sérieusement, en que tu rentres chez Papa Florian ici là, déjà, tu es au top. Tu es au top même. Au top. Mais si tu veux t'élever, tu apprends de faire. Ou mon âme essaie ici, mes frères, mes soeurs là, je vais partir. Ça, il n'y a rien de Si tu sais net, je vais partir. Tu vas partir. On ne peut rien faire pour ça. Non. Parce que c'est l'Éternel qui est pour moi. De temps en temps, il est venu ici, comme c'est ici, là, il est venu ici. Tu me conseilles. Mais on sent que le feu est tout, hein. Tu en sueur, tout ça là. Comme ça, ici. C'est pas sûr, tu sais là. Maman là, on l'a pris. On sent que le feu est trop ici. C'est ça, non? Dis-nous, tu as fait combien d'années de sorcellerie? Quand j'avais 10 ans, j'ai fait commencer, m'initier. Tu t'es initié à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, tu as quel âge? 36 ans. 36. Donc 26. 26 ans maintenant. Donc 26 ans de sorcellerie. 26 ans de sorcellerie où le diable a utilisé ton âme. 26 ans de sorcellerie. Dans le monde de la sorcellerie, tu as quel âge là-bas? Quand je grade chaque année.
On te grade chaque année. Donc, il faut multiplier les 26 ans par 10 Il a presque 50 ans. ou bien par 2. Non, chaque année. Chaque année. Chaque année, on t'ajoute. Chaque année, on t'ajoute. C'est quand tu accomplis une mission ou bien c'est quand tu... Non, parce qu'on va te donner un grade. Toujours, l'année vient, toujours, plus tard. Donc, chaque année, on te grade. Ce qui fait que il a 56 ans. Tu augmentes De grade de jour en jour. Mais toi, tu occupes quel poste là-bas? On peut m'envoyer par les fêtes. Les gars m'envoient, quand ils envoient les bonnes choses, ils m'empêchent et puis les fêtes. Pour être détruit. Dis-nous, quand tu vas en France derrière ta soeur, tu te transformes en quoi? Une chose, ça dépend. Ça dépend de la mission. Voilà, non, ça dépend des choses. Chacun a sa rythme de prendre. On peut être oiseau. Mais toi, tu te transformes en quoi? Il peut être oiseau, ça dépend. En oiseau. Mais quand tu vas chez elle, là, tu te transformes en quoi? En oiseau? Oui. Quand je suis revenue, on s'est battu jusqu'à... Il n'a pas pu. Quand il m'a assommé, je me suis levée, je l'ai poussé. Et il a ouvert la fenêtre, il est sorti. Et moi, C'était un oiseau? Oui, c'était un grand oiseau. Et c'était toi? Et ils ont transformé ma maison en cimetière. En cimetière. Donc, quand je suis parti, il dit maintenant, toute ma force n'est plus comme avant. Parce que quand tu veux quelque chose jusqu'à détruire les gens là, ce n'est pas dans moi maintenant. Quand elle a force, elle a une force avec elle aussi que je ne peux pas tenir. Elle a une force de Dieu. Oui. Parce qu'elle est gentille. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne veut pas. Quand il vient, on se bat juste ensemble. Dis-nous, à part te transformer en oiseau, hein, tu te transformes en quoi encore? Non, ça dépend de chaque mois, c'est oiseau, c'est oiseau. C'est oiseau que tu préfères. Mais dans le monde de la sorcellerie, quand quelqu'un se transforme en serpent, ça signifie quoi? Faut nous éclairer un peu. Serpent, lui, il a sa manière de prendre, peut-être, lui, s'il te mord, il peut te blesser, chacun a sa manière de venir, chacun a sa manière d'aller, c'est une manière. Voilà. Moi, je veux que je vais aller blesser la personne et je vais aller finir la personne bien pour aller blesser et pour aller donner l'avertissement. Pourquoi moi je ne donne pas? Je peux l'avertir. Non, c'est oiseau là. Tu as parlé des frères, pourquoi ça c'est oiseau? Maintenant, si tu veux tuer la personne même. Serpent, il a une manière de parler aussi. Chacun a sa manière, tape. Tape. Et tout ça, tu dis l'animal que tu veux t'arriver ressembler ou tu veux te transformer et puis tu fais. Oui, tu te transformes. Tu te transformes puis tu t'en vas. Et tout ça, c'est dans la sorcellerie qu'on vous apprend ça. Mais dis-nous, pourquoi le sorcier aime s'attaquer à celui qui lui fait du bien? Je cherche la lumière de Dieu. Je n'ai pas entendu ce que tu dis. Pourquoi le sorcier aime s'attaquer à lui qui lui fait du bien? Tu viens de dire ça, quoi? Tu dis là. Ta grande c'est comme ça, elle te fait le bien. Pour elle, elle veut que tu ailles la rejoindre en France. Mais toi, tu veux forcément la nuire, la détruire. Pourquoi? Il y a des esprits de la sorcellerie qui font tout ça. Et quand tu es petit, jusqu'à ils t'ont initié comme ça là. Et ils viennent t'embrouiller un peu pour te dire, ah, viens prendre. Il faut prendre les bonnes choses pour les donner. Et puis toi, tu es nul. Et ça, c'est tu vas répondre à la question. Pourquoi la personne qui te fait du mal, c'est pas lui vous voulez tuer? Ouais, il dit c'est l'esprit de la sorcellerie. C'est la lumière de Dieu. C'est l'esprit de la sorcellerie qui fait ça. C'est-à-dire, la sorcellerie, c'est pas bonne chose. À la place du bien, c'est le mal. Voilà. C'est l'esprit de la sorcellerie qui fait ça. C'est l'esprit des ténèbres, c'est le diable. Voilà. Donc, ici, tu as dit qu'il y a la force de Dieu, il y a la puissance de Dieu. On ne peut pas tenter. Ailleurs où tu partais, on peut tenter. C'est ça, non? On peut tenter. Mais ici, on ne peut pas tenter. Voilà. À moins que toi-même tu veux aller ça, c'est pour toi seul. Dans le tombeau. Voilà. Là, tu tentes. Là, tu sais que tu es caprimant. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire pour finir avec toi cet entretien-là? Je vais me donner à Papa Florent. Tu m'écoutes?
Il me donne à toi plus jeune. Que Mes enfants marchent, que mes enfants marchent, mes grands. Où elle va passer, après d'aujourd'hui maintenant, c'est la fin de bouger, c'est ce qu'on a encore fait comme mes frères. Que les ailes de la sorcellerie quittent derrière moi en dormant, elle, ses enfants, sa famille. Et tes frères aussi. C'est interdit là, que les choses s'ouvrent. Merci. Afin que la réconciliation se fasse entre elle et sa grande sœur. Oui, parce que c'est vous qui avez mis la division. Oui. C'est ça? Oui. Gloire au Seigneur. Donc, le mot de fin. Je remercie le bon Dieu de nous avoir monté la route de Dieu de Papa Florian. Parce qu'il y a longtemps, il est dans la sorcellerie. Hein. Oui. Il y a longtemps, vous êtes allé dans les camps de prière, tout. Il ne m'approche jamais. Moi, il va, mais moi, il n'est jamais parti avec moi. Voilà, mais il n'est jamais quitté. Non, il n'a jamais quitté. Ici où il est arrivé, il dit ah, ici là. C'est la première fois qu'il se colle à moi. C'est chaque quand on vient, il disparaît. Il prend, il mange l'ail et il se recule. Et ça fait la deuxième chez papa Tati Rose. Et c'est la deuxième fois que vraiment, il s'est dit ma grande soeur, vraiment aide-moi. Et c'est l'année passée, il y avait mon boy qui est venu. Et il dit ah, que vraiment, si on peut lui envoyer quelque part, que la société le fatigue. Le monsieur il m'a dit, mais ça, comment il faut faire? Il faut l'envoyer féticheur ou quoi? Mais je n'ai pas eu l'idée de ça. Et c'est cette année que vraiment, quand je suis venue voir, et j'ai pris les produits pour aller au village. Et il y a son frère qui l'a tapé, et il allait le mordre. Et c'est lui de Dr Florio qui a guéri l'enfant. Lui de Papa Florian. Lui de Papa Florian qui a guéri, et son frère, et comme la version, et puis Dieu a béni. Donc je remercie Dieu de Papa Florian et le bon Dieu qui nous soutient, qui vous élève au jour, à chaque instant, que ce soit merveilleux et délivrer tout le monde entier. Parce que vraiment, on en souffre de ça. Vous souffrez de la sorcellerie, parce que ça passe en plein. Chez nous, là, c'est vis-à-vis, ils font. Vis-à-vis. Vis-à-vis, dans la maison, c'est vis-à-vis. Donc, il n'y a personne qui reçut. Vous venez de Dabo, hein? Oui, il y a ça, là. Il y a ça. Ouais. C'est la sorcellerie pure et dure. Ma maison, mon papa, là, parce qu'il vient de mourir. Donc, tout derrière moi, là, ça n'allait même pas du tout. Donc, j'étais là, il pouvait venir. Mais on me dit, si je m'avais arrivé, c'est transformé. Vous allez, mon petit frère, c'est transformé. Ce qui fait que je ne suis pas fertile. Et il a pleuré comme un enfant pour moi. Donc, moi, j'ai dit, il lave ses habits, mais il ne reste pas trop à côté de lui. Donc, elle m'a appelé, il dit, faut pas trop de trucs, faut pas y rester. Donc, moi, je me. C'est lui qui t'a donné la sorcellerie pour attaquer. Donc j'ai quitté. C'est ça que tu m'as appelé là. Donc en même temps, il évitait aussi. On a un grand type qui était dans nos choses, dans notre famille. Là. On dit que c'est lui, il a appelé mon petit frère pour le tuer. Et c'est là-bas que ça a commencé à faire des sorcelleries dans nos familles. Aujourd'hui, avec le sang de Jésus, toute la famille sera délivrée. Au nom de Jésus. Soyez fortifiés. Merci. Amen. Merci. Dieu te donne la force. Amen.